tous, Radakri Parouan. Je dois vous avouer, avant de commencer le kirtan, je n'avais pas vraiment de sujet en tête pour la classe aujourd'hui. Pas vraiment une inspiration particulière. Mais je me suis souvenu une chose, je ne suis pas seul. Nous ne sommes jamais seuls. Et donc, dans cette circonstance, j'ai pris refuge et j'ai finalement reçu une inspiration. Donc, aujourd'hui, j'ai été inspiré de vous parler du chapitre 3, verset 5 de la Bhagavad Gita. Parfois, il faut revenir à ce verset-là, c'est vrai, c'est quand même important. Il faut, je dirais même très souvent, revenir à ce verset pour remettre les pendules à l'heure, réaligner les chakras. Ok. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Ok. Non. Je crois qu'il y a beaucoup de réverb dans le micro. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que je suis prêt. Nahi kashtit kshanamapi jatutishtatyakarmakrit karyate yavasa karma sarva prakriti gunahai. Traduction. Je pense que je vais plutôt vous partager le verset 27, pardonnez-moi, qui va être plus à propos. On recommence. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashaha ahankara vimutatma kartaham iti manyate. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte. Mais en réalité, les activités matérielles, dans tous leurs aspects. Je pense que je vais le répéter. Okay? Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte. Mais, en réalité, les activités matérielles, dans tous leurs aspects, sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Commentaire. L'âme conditionnée, qui est influencée par l'ignorance, est fortement identifiée au corps. Elle croit qu'elle est la cause profonde et l'unique facteur qui détermine toutes ses actions. Elle ne peut comprendre que l'âme est purement spirituelle et qu'elle n'a, je vais rajouter, absolument rien à voir avec la matière. C'est l'action des influences matérielles qui illusionne l'âme et qui lui fait croire faussement qu'elle est matière, en l'engageant dans des activités contraires à sa nature spirituelle et éternelle. C'est quand même très clair. Est-ce que ça pourrait être plus clair que ça? Je pense pas, non. Mais en réalité, les activités matérielles, dans tous leurs aspects, sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. On doit le répéter pour emphase. C'est important. Les acharyas, ils répètent. Ils sont comme des perroquets. Ils répètent ce qu'ils ont déjà entendu.
parce que c'est pur. Et c'est le Seigneur suprême parce que c'est la connaissance transcendantale. Donc c'est pourquoi on pourrait répéter à tous les jours ce verset. Il y aurait toujours quelque chose de nouveau à apprendre de ce verset en réalité, comme tout autre verset de la Bhagavad Gita. Om Jnanatimirandasya Jnanam Jarasharakaya Chakshurunmiritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanjana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarupyashta Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namahum Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatade Shatarine. Qu'est-ce qui me fait penser à ce verset en premier? Lorsque nous chantions, tout d'abord, je réalisais, c'est pas moi qui chante. Première chose. Parce que, en réalité, c'est dans ce sens où nous ne sommes jamais seuls. Tout ce qui bouge avec ce corps, c'est l'énergie de Krishna qui bouge. Même quand je parle en ce moment, ma voix, ce n'est pas moi. Dans mon éternité, je n'ai pas cette voix de canard, de boîte de conserve. Je n'ai pas du tout cette même voix. Je n'ai pas cette même tête. Alléluia. Je n'ai pas cette même personnalité. Je n'ai pas ce même mental, ces mêmes pensées, ces mêmes limitations. Donc, c'est pourquoi, tout d'abord, nous ne sommes jamais seuls, parce que nous sommes toujours influencés par les énergies de Krishna. Et ça, c'est vraiment important de comprendre. Le succès dans notre vie spirituelle, il n'est pas de faire quelque chose en externe, parce que c'est l'énergie matérielle de Krishna qui bouge. Avec ce corps, on pourrait faire des milliers d'heures de ménage. On pourrait distribuer des milliers de livres. On pourrait parler des milliers d'heures. On pourrait écrire des milliers de livres. Mais tout ça, encore une fois, c'est externe. Le vrai succès de la vie spirituelle, c'est quoi? C'est quand notre vérité, elle est engagée dans le service de Krishna. Pas notre corps. Notre vérité. Ça, c'est le vrai succès dans la vie spirituelle. Quand notre vérité, elle est réellement engagée dans le service de Krishna. Donc, c'est pourquoi on doit vraiment profondément méditer là-dessus. Si on veut aller à un autre niveau de dévotion, un autre niveau de conscience spirituelle, on ne doit pas rester en externe. Parce que on va vraiment cogiter. Et au contraire, ça va même nous frustrer, ça va nous limiter, ça va nous décourager, ça va nous perturber tellement trop facilement. Mais dans tout ça, elle est où notre vérité? Notre vérité, elle est au-delà de notre corps qui bouge, de notre voix qui parle, de notre mental qui roule,
Notre vérité, elle est au-delà de tout ça. Tout comme Krishna, il est au-delà. Allez, bol. Krishna, il est là. Hein? Donc, Krishna, il est au-delà de tout ça. Mais nous aussi, on est l'énergie de Krishna. On est transcendantal. On est au-delà de l'énergie matérielle. On est au-delà de ce corps et de toutes les fonctions du corps. Que nous sommes endormis, que nous sommes éveillés ou que nous sommes en sommeil profond ou que nous sommes en train de rêver, l'âme est au-delà de tout ça. Tout ça, c'est une condition de rêve temporaire pour l'être. Donc, si on veut approfondir notre vie spirituelle, on doit vraiment, comme le disait Gaur Govinda Maharaj, on doit aller au fond. On doit creuser au fond. On ne doit pas rester sur la surface. Parce qu'on ne va pas vraiment progresser sur la surface. Qu'est-ce qu'il y a de spécial au corps qui bouge? Le corps, il bouge depuis des millions d'existences. C'est le mouvement d'énergie matérielle. Il n'y a rien de spécial dans ça. Le corps bouge, c'est normal, c'est les mouvements de l'énergie matérielle. Mais l'âme, elle, comment l'âme, elle bouge? Il faut qu'elle bouge, l'âme. Donc, l'âme, elle bouge lorsqu'elle s'exprime dans sa vérité. C'est comme ça qu'on progresse spirituellement. C'est comme ça qu'on approfondit notre vie spirituelle. Notre chant. Quand on chante, c'est quoi notre expérience quand on chante? C'est pas moi qui chante, premièrement. Parce que je chante pas vraiment. C'est pas moi qui chantais tout à l'heure. C'est pas vous non plus. Qu'est-ce qui chante alors? Notre cœur doit chanter. Notre cœur doit parler. Notre cœur doit voir. Notre cœur doit servir. Notre cœur doit aimer. C'est ça la dévotion. C'est ça la dévotion. C'est comme ça qu'on progresse. C'est quand l'âme, elle s'exprime. Mais même à travers les choses de ce corps, il n'y a pas de problème. Mais dans ça, il faut que l'âme, elle s'exprime. On ne peut pas juste rester au niveau du corps. Sans ça, on ne va pas vraiment progresser dans cette vie. On va rester stagnant. Donc, si on veut goûter au joyau de la dévotion, on doit vraiment aller en profondeur. Et ça, c'est pourquoi je mets souvent l'emphase là-dessus, ça se fait vraiment beaucoup à travers le chant et l'écoute. Parce que dans le chant, dans le mantra, c'est vrai. Par exemple, quand j'ai parlé tout à l'heure, c'est pas vraiment vrai quand j'ai chanté, ou là je parle, c'est pas que c'est vrai en soi. Donc ce que vous voyez quand vous me regardez, c'est pas vrai. Mais ce qui est vrai, c'est lorsque l'âme s'engage dans le service de Krishna. Pour glorifier Krishna, ça c'est complètement vrai. Donc c'est pourquoi c'est important dans l'association des dévots d'être dans le vrai. Et ça c'est quoi? Ça se fait à travers le chant et l'écoute. Parce que dans le Mahamantra, c'est la pleine vérité, à 150 000 %. Il n'y a rien de faux dans ça, parce que c'est directement Krishna. Dans le Mahamantra, il y a Radha, il y a Krishna, il y a leur amour, il y a le monde transcendantal, il y a Goloka Vrindavan, tout est présent. Le Saint-Nom contient absolument tout, parce que c'est Krishna. Et Krishna, il investit toutes ses puissances dans son Saint-Nom. Donc quand on chante le Saint-Nom, on peut dire, on est en contact avec quelque chose de complètement vrai, transcendantal. C'est pourquoi le chant, il est tellement important. Le bhajan, la sadhana, la pratique spirituelle, elle est essentielle parce que c'est la pratique spirituelle qui nous aide à rester dans cette vérité. Parce qu'au début, l'âme, comme il n'y a pas assez de maturité spirituelle, elle n'est pas consciente pleinement de sa vérité. Mais elle peut tout d'abord devenir consciente de la vérité de Krishna. Ce n'est pas séparé du tout. Mais en devenant consciente de la vérité de Krishna, elle devient consciente de sa vérité. Donc c'est pourquoi tous les jours, on doit vraiment mettre un temps de qualité à chanter les noms de Krishna. Ça commence par ça. Parce que quand on chante les noms de Krishna, on s'investit de Krishna. On s'investit d'une vérité qui est pure, de la transcendance. Et notre conscience, elle devient infusée de cette vérité. C'est la même chose lorsqu'on écoute sur les gloires de Krishna, lorsqu'on écoute sur les lilas, les histoires de Krishna. Notre conscience, elle devient infusée de la vérité de Krishna. Ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais comment on se dispose par rapport à cette vérité, c'est ce qui va faire toute la différence.
Elle est toujours là, cette vérité. Lorsqu'on chante le Saint-Nom, c'est comme un soleil. Kourdev, il avait donné cet exemple. Le soleil, il est toujours le soleil. Il brille toujours, il a toujours la chaleur, il y a toujours la lumière du soleil. Donc, le Saint-Nom, il est toujours pur, il est toujours transcendantal, et il peut toujours complètement transformer notre vie. Mais pour qu'il nous transforme, on doit vraiment se disposer d'une manière particulière. Et ça demande une profonde sincérité dans le cœur. On doit vraiment être sincère. On doit mettre vraiment tout son cœur. On doit mettre vraiment un effort particulier. Parce que sans ça, on ne pourra pas réellement bénéficier des rayons du soleil et du Saint-Nom de Krishna. Et même si on chante année après année, c'est vrai, on peut chanter pendant 50 ans. On peut chanter pendant 50 ans, puis il ne se passera pas grand-chose dans notre vie. Parce que tout ce qu'on aura placé, c'est des nuages entre nous et Krishna. Et du coup, on n'aura jamais pleinement bénéficié des rayons du soleil. Donc, c'est pourquoi, si on veut progresser, c'est maintenant et tout de suite, on doit vraiment tous les jours mettre un effort sincère et particulier pour pouvoir se connecter à cette vérité. Parce que ça commence par ça. Ça ne sera pas possible de dépasser ces couches qui nous recouvrent et ces impressions matérielles si on ne s'investit pas profondément de la vérité transcendantale. Donc c'est pourquoi dans notre quotidien, on doit vraiment mettre un moment de qualité vraiment sincère pour pouvoir s'investir profondément de cette vérité transcendantale. Et c'est ça qui, jour après jour, va vraiment faire la différence. Complètement. Donc, on doit vraiment, c'est vrai, on ne le répète pas assez souvent, on doit faire attention à cette habituation matérielle que ce corps et ce mental nous poussent à vivre à travers une vie spirituelle active. Parce qu'on devient habitué par quelque chose qui est complètement pur et transcendantal. Et on rabaisse ça à notre niveau. On rabaisse la transcendance à notre niveau. C'est pourquoi on ne peut pas pleinement bénéficier de la transcendance. Elle est pure, elle est parfaite, elle peut complètement nous amener, nous aider à dépasser notre existence matérielle, mais c'est nous qui, par notre lourdeur matérielle, qui la rabaissons. C'est pas qu'on la rabaisse, mais on place un voile entre nous et cette vérité. Et du coup, on n'arrive plus à vivre si facilement dans cette vérité. Donc, c'est pourquoi on ne doit jamais, jamais, jamais être dans une habitude matérielle. Parce que sans ça, on va trop facilement tomber dans une léthargie matérielle qui va nous faire perdre vraiment la gratitude et la profonde inspiration qu'on pourrait avoir en lien avec quelque chose d'aussi pur que la réalité transcendantale. Même avec le Mahamantra, on chante à tous les jours. Mais le Mahamantra, c'est directement Krishna. C'est non différent. Hein? Donc, comment on place notre cœur quand on chante le Mahamantra? On le fait à tous les jours. Mais comment notre cœur il est ouvert? Comment il est disposé par rapport à Krishna lorsqu'on chante? On fait ça tous les jours, mais parce que le Mahamantra, c'est supposé nous faire pleurer. C'est supposé faire fondre notre cœur. Mais est-ce qu'on a cette expérience? Est-ce que notre cœur fond de la douceur du Mahamantra? Donc, on doit toujours se poser des questions. Jamais rester dans une habitude. Parce que la vie matérielle, le monde matériel, c'est une habitude. C'est une mauvaise habitude. C'est vrai, hein? C'est juste une mauvaise habitude, le monde matériel. Chaque vie matérielle est juste une habitude. Parce qu'on refait ce qu'on a déjà fait. Hein? C'est pourquoi c'est vraiment juste une habitude. Et c'est pourquoi on tombe trop facilement dans le panneau dans notre vie spirituelle aussi. Avec Krishna, on tombe dans une habitude comme on est habitué d'être depuis des millions d'existences. Et c'est pourquoi, quand on approche le service de dévotion, on doit l'approcher avec une conscience spirituelle, avec une disposition intérieure, spirituelle. Bien sûr, ça commence en externe, mais si on veut réellement progresser vers le chemin de la dévotion, vers la pure dévotion,
on doit vraiment s'investir, mais de tout notre cœur. Il faut vraiment qu'il y ait un effort, un cri du cœur. Il faut qu'il y ait un effort sincère. Il faut vraiment mettre toute son âme. Comme les êtres font dans ce monde, c'est vrai que les gens dans ce monde, ils s'investissent profondément dans leur vie matérielle. Ils mettent une vie entière à bâtir ce qu'ils ont envie de faire. Mais il faut faire la même chose pour Krishna. Et ça se fait vraiment dans le refuge du chant et de l'écoute. Parce que il y a vraiment un refuge spécial. Parce que c'est la pleine vérité. Et dans ça, on se protège aussi de tomber dans l'illusion matérielle, dans cette contamination qui nous pousse tellement à trop s'identifier avec ce corps, avec nos pensées, nos sentiments, nos désirs, et qui fait en sorte qu'on se coupe de la transcendance. Donc, notre ancre, notre refuge et notre protection au quotidien, c'est vraiment le chant et l'écoute du Saint-Nom des gloires de Krishna. Parce qu'à travers ça, on reste connecté à la transcendance. Parce qu'elle nous attire. Elle est l'origine de ce reflet matériel temporaire tellement petit. Donc naturellement, plus on s'absorbe dans cette réalité, et plus elle attire notre cœur. Plus elle prend de la place en notre cœur. Et plus justement, ça devient la chose la plus précieuse. Et après ça, à un moment donné, il y a comme au contraire, ça devient notre refuge le plus important, en réalité. Et ça fait en sorte que c'est ce qu'on appelle Ashakti. En fait, dans le Madhurya Kanambini, Vishwanath Chakravarti Thakur a dit quelque chose de vraiment intéressant. Il dit au début, c'est plus difficile d'entrer en Krishna que de s'absorber en Maya, tandis qu'au niveau d'Ashakti, c'est plus difficile de s'absorber dans l'illusion matérielle que de s'absorber en Krishna. C'est intéressant. Parce que l'âme, plus elle s'éveille à sa réalité, et plus justement c'est bon pour elle de vivre dans cette réalité. Elle ne veut pas quitter cette réalité. Elle ne veut pas se déconnecter de sa vérité. Parce que sa vérité, elle est en lien avec Krishna. Ça veut dire qu'elle est absolument merveilleuse. Donc, c'est pourquoi, si on veut rester au quotidien, parce qu'on a quand même plusieurs heures dans notre journée, si on veut rester tout le temps connecté, on doit justement avoir cette disposition intérieure. Et ça demande vraiment une introspection particulière. Il faut vraiment méditer sur tout ça. On ne peut pas juste être dans un automatisme. Parce que si on ne se pose pas de questions, et si on ne médite pas sur notre vérité, on va encore une fois trop facilement tomber dans l'habituation matérielle. Donc c'est pourquoi, pour se protéger de ça, on doit vraiment se poser tout le temps des questions par rapport à ça. Alors, OK, comment est placée ma conscience en ce moment? Comment est-ce que je suis connecté ou pas à Krishna? C'est ça qui va nous protéger et qui va nous permettre d'être dans l'inspiration, dans l'instant présent, de se connecter à tout ça. Et ça, comme on expliquait tout à l'heure, c'est vraiment à travers le chant et l'écoute. C'est pourquoi les acharyas mettent autant d'importance sur le fait de chanter le nom de Krishna. Et qu'est-ce qui va faire qu'on va rester plus longtemps dans notre cœur absorbé en Krishna? C'est vraiment l'intention, l'attention et la concentration qu'on va mettre dans ce qu'on fait. C'est ça qui va faire la différence. Parce qu'on fait tous la même chose. On a tous notre méditation quotidienne, on chante les saints noms de Krishna, on s'associe avec les dévots, on étudie la connaissance transcendantale, on fait du service de dévotion. Donc on fait tous ça. Mais qu'est-ce qui va faire que ces choses qu'on fait à tous les jours vont nous propulser vers un souvenir de Krishna et une connexion avec lui? Ça va être une implication du cœur plus sincère, plus particulière. On doit vraiment engager le cœur. La bhakti, la dévotion, c'est une affaire de cœur. Et c'est comme ça qu'on peut déterminer notre succès dans notre vie spirituelle, pas parce qu'on peut faire en externe, mais par à quel point notre cœur il est engagé et qu'il est connecté à Krishna.
C'est ça qui va vraiment faire toute la différence. C'est comme ça qu'on pourra plus rapidement progresser dans le service de dévotion. À quel point notre cœur, il est engagé. Parce que c'est ce que nous sommes véritablement. Si on prend par rapport à ce que ce verset, il explique, que tous nos pensées, nos désirs, nos sentiments, nos impressions, notre personnalité, tout ce qui bouge avec ce corps lorsqu'on parle, lorsqu'on pense, lorsqu'on interagit avec ce monde, ben tout ça, ça reste quelque chose d'externe. Donc, comment notre cœur, il peut être l'élément principal dans nos faits et gestes, c'est ça qui va nous propulser dans la dévotion. Et c'est ça qui va attirer Krishna aussi. Parce que on peut tous chanter le Mahamantra, on peut tous entendre les gloires de Krishna, on peut tous servir. Mais est-ce qu'on peut tous servir avec un cœur vraiment ouvert, disposé, et avec un désir sincère de donner son cœur, d'être un récipient de la miséricorde de Krishna? C'est ça qui va vraiment être une dynamique particulière dans notre éveil spirituel. Donc, on doit solliciter Krishna avec notre cœur. Et ça va se faire aussi dans le fait de méditer sur à quel point tout ce qui bouge avec ce corps et dans cet environnement est faux. Parce qu'à un moment donné, on va se poser cette question, on va se dire, mais est-ce que j'ai juste envie de m'identifier avec quelque chose qui est juste complètement faux et juste vivre à travers ça? Est-ce que je suis capable de me satisfaire de ça? Est-ce que je vais passer le reste de ma vie à juste être bien dans ça, quoi? Est-ce que je ne voudrais pas plus? Est-ce que je ne voudrais pas plutôt que ma vraie vérité s'exprime en connexion avec Krishna? Est-ce que ça, c'est pas plus précieux? Est-ce que je ne devrais pas mettre plus d'efforts sincères avec mon cœur pour que cette vérité qui est vraiment moi puisse réellement s'exprimer, s'engager et se connecter à Krishna? Donc dans ça, il y a une lamentation parce que on n'a plus envie de juste être avec un automatisme puis identifier avec ce qui bouge en externe. On a envie que notre vérité s'éveille et qu'elle se connecte, qu'elle vive avec Krishna. Et c'est comme ça qu'il y aura une lamentation interne en réalité. Et ça va nous pousser à pleurer pour notre vérité. Parce qu'on ne peut pas être attiré par quelque chose qu'on ne désire pas. Mais quand on devient de plus en plus conscient qu'on n'est tellement pas tout ce qui bouge dans ce monde, il y a une lamentation qui s'installe dans le cœur. Et on développe un désir sincère de vivre dans notre vérité. Et c'est ça qui va vraiment attirer Krishna à réciproquer plus profondément avec nous. Donc on va terminer ici. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki Janitai Gaura Premanande.